Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus I'm Brother Joseph. Je viens témoigner les œuvres de la sorcellerie I'm dans coming ma to vie. testify the works of witchcraft in my life. Bref, tout a commencé lorsque j'ai perdu ma maman. In short, everything began when I lost my mother. Lors de son enterrement, During her burial, la famille a siégé. the family came together Ils ont opté de nous laver sur la tombe de maman. and they decided to wash us on my mother's grave. Soi-disant, So ils saying nous ont enlevé la malchance. that they were removing curses on us. Après Ill ce luck. lavage, After that washing, nous sommes rentrés en ville. we came back to town. Tout a basculé. Everything became upside down. Quelques années plus tard, c'est papa qui meurt. Few years later, Papa died. Ma nourrice, My stepmother, elle aussi, elle nous oriente chez un féticheur après la Sanaga, she took us to a soothsayer où on m'a passé aussi sur la tombe à 23 heures. where they also put me on a grave at 11 p.m. Soi-disant, on nous lavait le corps, So saying they were washing our bodies. on nous blindait They were protecting us. et on nous lave comme ça nus. And they washed us naked. On était plus de 60 personnes. We were more than 60 people. Tout le monde était nu. Everyone was naked. De 23 heures jusqu'à 1 heure du matin. From 11 p.m. to 1 a.m. Et après ce lavage, And after that washing, il nous a donné des parfums. he gave us perfumes. On devait se oindre avec We had to oil ourselves with. et on devait réussir. And for success to come. Après, And afterwards, c'était l'échec, it was failures. le ténèbre. Darkness. Bon, ma vie n'allait plus My life was not moving anymore. sur le plan professionnel. Professionally, Je travaillais, I was working. je brillais, I was praying. mais il n'y avait pas de rendement. But I had nothing in return. Et depuis ce temps, And since that time, rien ne marche. nothing is moving. L'échec, Failures. toutes mes sœurs, mes grandes sœurs, All my sisters, my Toute sisters, la my elder famille. sisters, all my family, personne ne s'est jamais marié. no one has ever gotten married. C'est la division. It is divisions. Les finances, Finances, nous travaillons, we work, nous avons des connaissances, we have knowledge, mais lorsqu'on exerce ces connaissances, but on n'a when pas de revenus. we exercise this knowledge, we don't have revenues. C'est pourquoi j'ai sauté sur cette occasion That's why I seized this opportunity pour dévoiler toutes ces choses. to come and unveil all these Et je things. crois que je suis délivré. And I believe I'm delivered. Amen. Amen. Et il croit qu'il est délivré par rapport à toutes les pratiques. Il pense qu'il est effectivement délivré. Vous voyez, lorsque nous parlons de ça, les gens s'engagent à aller chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les diseurs de bonne aventure. On a ce qu'elle déclare. On a lavé toute la famille sur la tombe. Et tout le monde était nu. On les a amenés chez les féticheurs. On les a lavés de nouveau. Et tout le monde était nu. C'est ce qu'on appelle le dépouillement. Vous avez été dépouillé. Mais on vous donne une information. On vous fait croire que on vous fait du bien. On nettoie la malchance. On nettoie les malédictions. Et ce jour-là, ils ont enterré le destin de toute la famille. C'est pourquoi ils vont de problème en problème. Jusqu'à ce qu'il entende l'évangile que je prêche. Ça doit montrer à tous ceux qui sont assis. Ce qui m'étonne souvent, c'est que, après avoir dénoncé toutes ces choses, les gens, puisqu'ils sont encore dans les ténèbres, dans la tombe, c'est ce que Dieu appelle ténèbres, ces cimetières-là,
faire sortir, selon le livre des Actes des Apôtres, des ténèbres à la lumière. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le cimetière. Pour faire sortir à la lumière. Mais les gens qui sont sortis des ténèbres repartent encore dans les ténèbres. S'ils n'entrent pas dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses, ils entrent dans les traditions, dans les coutumes. Voilà un peu le climat dans lequel le monde d'aujourd'hui évolue. C'est abominable. Et toutes les familles passent par là. Toutes les familles. Même si tu ne l'as pas fait, ton père a fait ça, ton grand-père a fait ça, tes ancêtres ont fait ça. La Bible appelle ça la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Un héritage. Je dis bien la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Ça, c'est évident. Alors, le premier témoignage qu'on a suivi, lui-même, avec son courage, il est allé porter les crânes. Vous voyez ce qu'on appelle un faux courage. Et depuis qu'il avait touché à ça, il a commencé à avoir des démangeaisons sur le corps, des fourmillements sur le corps. Il y a des gens parmi vous qui ont des fourmillements, sans toutefois savoir que c'est un esprit vampire qui est dans son corps. Je dis bien l'esprit vampire. Vous avez également les paralysies qui se déclarent. Vous avez également les crampes à tout moment. Mais vous ne savez pas que ces choses-là sont dangereuses et mauvaises. Ce sont des mauvais signes qui prouvent que vous êtes en danger. Et que là où vous êtes habité par des esprits qui, à un moment donné, vont vous détruire. Mais il nous arrive que nous ne puissions pas maîtriser ces informations, avoir la révélation derrière ça. Lorsque je parle effectivement des cimetières, moi-même, je suis un témoin vivant des problèmes des cimetières. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. En attendant, je prophétise, puisque c'est la semaine prophétique. Dieu a dit depuis dimanche, prophétise sur ces eaux. Les eaux se trouvent où? C'est pas dans la tombe. Ça veut dire que tu es dans la tombe, puisque Dieu te considère comme un ossement desséché. Tu es dans la tombe. Et cette tombe qu'il appelle une grande vallée. Une grande vallée. Et cette grande vallée, c'est ce cimetière d'où se trouvaient les ossements desséchés, qui n'avaient plus de vie. Et Dieu lui me dit, fils de l'homme, prophétise. Et je prophétise sur la personne qui vient de témoigner. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Et pendant que je suis en train de prophétiser, le Saint-Esprit est en train de descendre sur toi. Puisqu'aujourd'hui, c'est la 7e onction où les gens doivent recevoir une plénitude et sceller tout ce qui a été dit dans le Saint-Esprit, dans le feu du Saint-Esprit. Il a fait des sacrifices. Il disait, le premier témoignage que j'ai suivi tout à l'heure, il faisait des sacrifices pour toute la famille, pour lui-même et pour toute la famille. Je me demande, aujourd'hui, qui dans la salle s'est levé et dit que je fais également des sacrifices pour ma famille, pour toute la famille, étant donné que cette famille est aussi dans les cimetières, dans cette vallée. Ce sont les ossements desséchés. Mais quand il était dans le camp du diable, il faisait des sacrifices au diable pour toute la famille. Ça veut dire qu'il a livré toute la famille à Satan, sans le savoir. Son père aussi, ses grands-pères aussi ont fait la même chose. Toi qui es dans la salle, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, si tu as vu ton père ou ton grand-père faire ça? Non, mais ils l'ont fait. C'est pourquoi tout ceci t'arrive. Dieu veut quoi? Que tu puisses reconnaître tout simplement que tes parents ont fait ça. Et lui va commencer à te révéler. Puisque tu es humble, Dieu résiste aux orgueilleux. Puisque tu es humble, Dieu va commencer à te révéler ces choses-là. Et tu vas voir ce qui va se passer. Donc j'ai prophétisé. Tu es sorti des tombeaux. Tu es sorti des cimetières. Et à partir d'aujourd'hui, tu es libéré de tout cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai donc prophétisé.